Coucou à tous et bienvenue sur cette Quoi de neuf cette semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Quelles sont les énergies générales pour vous cette semaine? Les messages, les conseils de vos guides spirituels pour mieux vous accompagner et toutes les guidances nécessaires pour mieux avancer cette semaine se trouvent dans cette vidéo. Et comme vous le savez tous, il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo disponible sur ALD 1111 TV, Café avec l'amour ou mode de vie spirituel. Donc, à la suite de ce tirage, si vous avez envie d'approfondir ce tirage sur le plan prédiction de la semaine, cliquez sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo dans la boîte de description qui vous mènerait sur ALD 1111 TV. Donc, tout d'abord, quoi de neuf pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Qu'est-ce que vous devez savoir de la part de vos guides spirituels et aussi de la part de vos ancêtres? Donc, je vous invite à choisir une carte. Je vais vous présenter rapidement les cartes et ensuite je vous laisserai une image photo pour mieux choisir. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue, moi c'est Aïssatou. Je suis ravie de vous retrouver ici. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous et partagez cette vidéo si vous avez envie de partager cette vidéo. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, toutes les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, je vous présente rapidement les cartes. Donc, pour le premier groupe, nous avons ici la pierre de lune, donc qui symbolise cette carte, pierre de lune. Pour le deuxième groupe, nous avons ici le 4 verte. Pour le troisième groupe, nous avons ici oralite, d'accord, comme pierre, oralite. Donc, je vous laisse une image photo pour que vous puissiez observer les cartes. J'utiliserai aussi mon pendule, d'accord, pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez une question, gardez-le en tête ou notez-le sur un bout de papier et à la fin de votre tirage, on fera un peu de pendule ensemble pour découvrir les réponses ou la réponse de cette question, ok? Donc, observez votre carte avant de choisir une carte. Observez, regardez quelle pierre, quelle carte vous attire le plus. Donc, pierre de lune, c'est la 37 en numérologie. Donc, pierre 4 verte, c'est la 50 et oralite, c'est la 8. Donc, choisissez avec le nombre ou choisissez avec l'image de pierre ou choisissez avec le mot qui vous attire le plus. Et une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo. Allons-y pour découvrir ceux qui ont déjà choisi. Et pour d'autres entre vous qui cherchent encore à choisir, faites pause, d'accord? Revenez plus tard ou prenez votre temps, ok? Vous pouvez aussi faire plusieurs choix si cela vous attire, bien sûr. Suivez votre intuition avant tout, d'accord? Donc, je vais commencer pour ceux qui ont déjà choisi. Quoi de neuf du 28 mars 2022 à 3 avril 2022. C'est parti, on y va. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc, je pense que la raison pourquoi vous avez choisi la pierre de lune cette semaine, c'est parce que votre intuition est très active cette semaine. Et je ressens aussi que souvent quand on choisit pierre de lune, c'est que on cherche aussi à on se reconnaît dans le mystère ou on cherche éventuellement à comprendre une situation mystérieuse cette semaine. Donc, les événements cette semaine peuvent être légèrement inconnus puisque l'exploration de votre monde inconnu, c'est vraiment l'énergie que je retrouve dans cette carte. Et si vos guides spirituels vous ont amené à choisir cette carte, et spécialement le nombre, le 3 et le 7, 3 relations, vie sociale, la communication cette semaine, le 7, tout ce qui touche aussi l'aspect spirituel, le développement personnel, la manière aussi dont vous vous reliez à votre source vitale, votre source d'énergie. Mais dans ce que je peux voir ici, c'est que beaucoup d'entre vous entrent dans une situation où certaines choses ont l'air d'être mystérieuses. D'accord? Il y a quelque chose de
d'inconnu, quelque chose de rare, quelque chose de pas forcément clair, quelque chose que vous avez envie d'initier, mais vous ne savez pas si vous devez le faire parce que peut-être que cela a l'air d'être trop vague. Vous voyez, j'entends, avec mon sixième sens, j'entends c'est vague, c'est flou, je ne sais pas trop comment je me positionne, qu'est-ce que je vais faire. Euh, Beaucoup trop d'émotions aussi est vraiment relié à cette carte. Mais je ressens en tout cas que beaucoup d'entre vous doivent utiliser votre intuition cette semaine. Et cette carte ici vous amène à fier aussi à cette intuition. Donc, on va du coup faire le tirage en direct. Comme ça, on pourrait éventuellement avoir les messages en direct pour vous. Et je viens de voir un papillon de couleur jaune passer. Donc, peut-être que la couleur jaune symbolise aussi quelque chose pour vous. Mais j'entends aussi que c'est important d'observer, de regarder. D'accord? De ne pas juste regarder et passer à autre chose. Ce que vous voyez actuellement, qu'est-ce que cela résonne ou qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Parce que cette semaine, la logique n'est pas votre plus grand outil, en fait, cette semaine. Il y a certaines choses qui auront lieu cette semaine que peut-être que vous n'arriverez pas à expliquer aux gens. Peut-être aussi que vos sentiments peuvent dépasser les mots qui sortent de votre bouche. J'entends vraiment que votre guide spirituel vous dit, il y a des choses qui auront lieu cette semaine, mais l'événement en lui-même dépassera ce que votre logique peut vous interpréter en fait de la situation. Et peut-être que vous devez faire confiance à ce sentiment plutôt que de vouloir trop réfléchir. Ce côté analytique de votre énergie peut être aussi un frein parce que ça vous amène à faire beaucoup de va et de vient et ça peut aussi créer de la confusion pour ceux qui vous entourent aussi en même temps. Euh, donc ici on vous dit, ouh, nous avons comme carte robe de soleil. Donc, faites-le pour vous. C'est exactement ce que je vois ici pour vous. Et ça, c'est un message, d'accord? Ça, c'est vraiment un message qui vous est destiné. On vous dit ici de faire quelque chose pour vous, de ne pas faire pour qui que ce soit d'autre, mais de faire en sorte que ce que vous allez faire cette semaine soit quelque chose qui vous correspond, d'accord? Quelque chose peut-être qui a l'air d'être inexplicable avec vos mots. Peut-être qu'il y a une situation que vous sentez, que vous devez faire, que vous devez mettre en place, que vous devez programmer. Il y a quelque chose au fond de vous que vous sentez que vous devez réaliser. Et cette carte ici vous dit, si vous voulez effectuer ce changement, peut-être que vous devez le faire pour vous. D'accord? Les avis des autres peuvent éventuellement vous aider à avoir, à formuler peut-être certains sentiments que vous allez avoir cette semaine. Mais au fond de tout ça, même si les gens vous conseillent, vous donnent ou vous donnent éventuellement des informations, certaines situations restent vagues. Et la confiance dans l'inconnu, c'est vraiment ce que je ressens que vos guides spirituels veulent vous amener vers. Nous avons aussi la couleur gris, donc le mot gris. Donc, la fin, les fins sont inévitables. Donc, ici, la non-résistance ressort énormément parce que forcément, quand vous suivez aveuglément une situation sans nécessairement savoir où vous dirigez, l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est comme si vous prenez votre véhicule, votre voiture, et que vous allez quelque part sans nécessairement savoir pourquoi. Et vous arrivez à cette carrefour et quelque chose au fond de vous vous dit, mais tourne à gauche. Et vous dites, mais non, j'ai pas envie de tourner à gauche. On peut pas tourner à gauche dans un carrefour, mais dans ce carrefour, prends la première sortie, par exemple. Et vous dites, mais j'ai absolument rien à faire dans cette première sortie. Moi, je veux aller dans le quatrième sortie. Parce que le premier sortie, pour moi, me mène à nulle part. Et je n'ai jamais pris cette route. Donc, comment je peux savoir éventuellement ce qui se passe là-bas? Et ça, c'est éventuellement votre intuition qui vous dit, il y a quelque chose, peut-être que tu ne sais pas cette semaine, mais tu vas être amené à prendre une décision ou à faire une action. Cette action que vous allez faire ici peut être quelque chose qui change votre perception aussi des choses par rapport à votre vie. Et quand on vous dit faites-le pour vous, on vous demande éventuellement de prendre en considération cette curiosité, peut-être cette ressenti, de ne pas prendre en compte ce qui est très analytique, ce qui est très logique,
mais de faire ce qui se passe pour vous à l'intérieur de vous. Et si jamais vous devez faire quelque chose et que vous passez votre vie à repousser les dates ou à dire non, je ne veux pas faire maintenant, je le ferai demain, pas maintenant, peut-être que vous devez prendre cette envie en considération cette semaine. Mais on vous dit tout simplement aussi que si quelque chose doit partir, la non-résistance, c'est quelque chose que vous devez apprendre à pratiquer. On va voir aussi avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, pour avoir encore plus de précision sur ce que cette carte veut vous informer comme information. Donc, l'oracle 11-11, l'art divinatoire, vous amène cette semaine la malentendu. D'accord? Donc, si vous observez dans cette carte, d'accord, il y a deux rivières qui sont totalement séparées. Donc, ça peut aussi représenter la dualité, ça peut aussi représenter la confusion. Et c'est incroyable parce que on a les 34. Donc, on ressort aussi le chiffre 7. On a en numérologie, le chiffre 7 que vous avez eu aussi, le 7 ici. Donc, cette carte ici peut éventuellement représenter aussi le fait de ne pas se faire comprendre ou le fait d'avoir le sentiment d'être incomprise cette semaine, d'accord? Ici, on vous demande tout simplement de essayer peut-être de clarifier des choses. Donc, la malentendue aussi peut être aussi quelque chose avec vous-même, le fait que vous êtes dans vos idées, vous êtes dans votre tête, votre cœur vous parle, votre tête vous parle, et il y a cette dualité en disant, ben, il y a ça à faire, mais finalement, je ressens ça, je ne sais pas exactement comment je peux programmer tout ça, et peut-être que quand vous exprimez ça aux gens, les gens n'arrivent pas à comprendre, en fait, cette lutte ou cette dualité qui peut exister, en fait, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais dans ce que je peux voir ici, c'est que la confusion aussi, des fois, peut être nécessaire. Parce que si on arrive à tout comprendre, il n'y aura plus de raison de chercher, en fait. Si on sait exactement comment le monde, comment les choses se passent généralement, on n'aura plus l'envie aussi d'explorer ou d'être curieuse. Mais pour d'autres personnes, j'ai le sentiment, en tout cas, que cette carte vous invite aussi à résoudre un problème. Euh, qui tourne toujours autour de vous, en fait. Peut-être aussi que cette semaine, il peut y avoir une dispute, et dans cette dispute, c'est très important de dire ce que vous avez à dire, mais de laisser partir ce qui doit partir, de ne pas chercher à le retenir, parce que tôt ou tard, ces deux rivières qui sont séparées reviendraient ensemble, d'accord? Peut-être qu'on ne dit pas nécessairement la même chose, mais on va dans la même direction, d'accord? Donc, on va voir aussi avec d'autres cartes. Donc, avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, cette carte ici vous invite tout simplement à chercher à peut-être même prendre du recul, ok? Prendre du recul. Reste peut-être quelque part une sorte de mystère cette semaine. S'il y a une situation qui provoque cette malentendu, cet échange tendu, ne cherche pas à pousser l'information. Laisse les choses telles qu'elles sont en fait cette semaine. D'accord? Faites-le pour votre bien-être. Laisse la situation se dissoudre naturellement. Les choses vont s'arranger au fur et à mesure. D'accord? D'autres messages d'encouragement et autres cette semaine. Donc, cette semaine ici, vous avez eu Axe de Raphaël. Et nous avons eu aussi la révélation, donc le 9. Donc, Axe de Raphaël ici, c'est votre ange gardien cette semaine. Et le message ici, c'est expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Encore une fois, le même message est ressorti. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc, un ex de Raphaël ici vous dit tout simplement que certes, vous avez l'impression d'être dans l'inconnu ou l'impression de tourner en rond ou l'impression de ne pas savoir ce qui se passe dans votre vie parce que vous ne contrôlez pas nécessairement la situation, mais cet mouvement, cet changement énergétique est censé apporter une expérience positive. Et c'est quelque chose qui est censé, en tout cas, résoudre cette malentendu émotionnel que vous avez ressenti peut-être tout au long de la semaine précédente, d'accord? Il va y aussi avoir, pour ceux qui sont célibataires, une situation qui va vous combler sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Donc, avant tout, encore une fois, c'est très important d'écouter cette petite voix, cette intuition, d'accord? Même si cette intuition reste incompréhensible au départ, écoutez-le parce que ça va vous changer la vie cette semaine. Ensuite, nous avons aussi le 9. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel
éclairer le chemin de quelqu'un, trouver la réponse à votre question grâce à la méditation. L'ermite, d'accord? Encore une fois, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Ça veut dire que le moment où vous êtes capable de dire, OK, maintenant je sais que cette situation est telle qu'elle est et que je ne veux pas contrôler la situation, je sais que pour progresser, je dois faire les choses pour moi. Ça, c'est déjà une conscience importante cette semaine. Ça veut dire que spirituellement, il y a une élévation, il y a une ouverture beaucoup plus grande que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Et l'ermite ici aussi vous apporte cette notion de retrait, en fait. Ça veut dire se retirer, de savoir qu'on ne peut pas changer les choses et que si les choses doivent arrêter maintenant, on laisse arrêter parce que c'est inévitable. Ça ne sert à rien de s'accrocher, d'accord? Et regarde, en numérologie, nous avons eu 2 fois 37. Ça ne sert à rien de se raccrocher à ça. Laisse-le partir parce que intuitivement, vous savez, vous avez été préparé à laisser partir cette situation pour que d'autres choses puissent entrer dans votre vie. Et l'ermite ici vous amène éventuellement un éclaircissement. Ça veut dire que quelque chose va s'éclairer ici pour vous, d'accord? Peut-être aussi qu'une personne va vous apporter beaucoup plus de clarté, d'accord? De ne plus être dans la confusion, dans la malentendu ou dans la dualité et que cette source d'information que vous allez recevoir cette semaine va être quelque chose qui vous aiderait à trouver les réponses aux questions que vous cherchez au jour d'aujourd'hui. Et pour cela, c'est très important de créer de l'espace dans votre vie, de créer de la place pour recevoir l'ensemble de cette information qui doit arriver vers vous, en fait. C'est très important de créer cet espace, de créer cette énergie. D'accord? Si vous êtes trop brouillé, embrouillé, que vous êtes trop bloqué dans votre tête, rien ne rentrera, en fait. Donc, ici, nous avons eu saisir une occasion divine, d'accord? Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. D'accord? Ça veut dire que de toute manière, pour que les choses puissent bouger et changer, cela impliquera tôt ou tard des risques. Des risques, peut-être ça va être un lâcher-prise, un détachement, une estime de soi, une confiance radicale en soi, une perte importante qui permettrait éventuellement de remplacer avec autre chose. Mais vous êtes prêt, exactement ce que je devais vous transmettre, à suivre votre guidance divine vers des nouveaux horizons. En laissant derrière ce qui vous est familier et facile, en laissant derrière ce qui a l'air d'être familier, ce qui a l'air d'être normal, ce qui est une normalité dans votre vie, mais qui ne vous convient plus. Ça veut dire qu'ici, on veut que vous sachiez cette semaine que votre semaine, il y a une transformation. Le papillon jaune, d'accord, qui vous aide à rayonner au niveau de votre chakra plexus solaire. Mais vous devez laisser derrière vous ce qui reste familier, votre zone de confort, d'accord? Ce qui a l'air d'être pratique et logique ici. Vous faites de la place de nouvelles occasions plus significatives. Donc, vous faites de la place pour quelque chose d'encore plus grand, une certaine grandeur. Sauf que, au cours de cette semaine, c'est pas quelque chose que vous allez ressentir. Vous allez avoir l'impression que non, c'est la fin, mais ce n'est pas la fin. C'est ce que je vais vous transmettre ici, d'accord? Et d'autres messages aussi, nous avons le coyote en esprit, d'accord? Faites confiance au détour divin. C'est juste là. Faites confiance au détour divin. On vous fait faire cette tour parce que cette tour que vous devez faire est nécessaire. Si vous ne faites pas cette détour, encore une fois, le 16, le 7. Renseignez-vous sur le chiffre 7 parce que vous naviguez en abondance avec ce chiffre cette semaine. Ce chiffre, en tout cas, a quelque chose d'extrêmement magique, en tout cas pour vous. Ensuite, nous avons miracle. Donc, les événements cette semaine peuvent être magiques, extrêmement magiques. D'accord? C'est tout ce que je peux voir ici, c'est que les événements peuvent être extrêmement magiques. Et dans ce que je peux voir ici, c'est que vos guides spirituels veulent que vous preniez conscience cette semaine que si vous vous laissez faire et que vous vous laissez guider,
par cette intuition, cela peut être hyper bénéfique. Donc, est-ce que vos anges gardiens ont des informations à vous donner? Regarde, abondance. Donc, le miracle cette semaine ici répond à cette question. Une situation positive va se dérouler cette semaine et quand nous avons de l'abondance, c'est très fertile. Votre sol, votre corps, votre expérience cette semaine va être hyper fertile, hyper positive, d'accord? Cela va vous apporter quelque chose d'assez bénéfique qui suivra tout au long des semaines à venir, ok? Donc, si vous avez une question, posez cette question et on va voir avec le pendule. Donc, le pendule, la réponse de question groupe numéro 1. Donc, le pendule a déjà été programmé, d'accord? Euh, Est-ce que c'est un oui ou un non par rapport à cette groupe numéro 1? Est-ce que c'est un oui ou un non? Hmm. Donc, dans ce que je peux voir cette semaine ici, pour certains d'entre vous, d'accord, j'entends que, parce que le pendule n'arrête pas de faire des va et des vient, et il y a un peut-être, il y a une hésitation, il y a un peut-être, d'accord? Mais je ressens en tout cas en termes de messages que je perçois à travers cette pendule, il y a un peut-être qui mène vers un oui, ok? Mais il se pourrait éventuellement que quelque chose va être déclenché vers la fin de la semaine. Donc, peut-être que c'est pas nécessairement un oui cette semaine, mais c'est un oui pour la semaine à venir. Mais cela va se déclencher vers la fin de la semaine. C'est ce que je peux vous transmettre. Merci beaucoup. Si vous souhaiterez éventuellement regarder la suite de votre tirage, la partie prédiction, et on va aussi travailler avec les charmes, allez-y sur ALD1111 TV. Sinon, bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou les deuxièmes groupes pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte comme carte. Donc, déjà, le message que je ressens ou je perçois de cette carte est assez magique parce que la couleur vert est juste simplement en lien avec la terre, d'accord? C'est relié à la terre, c'est relié à votre racine, c'est relié aussi à votre parcours de vie, votre destin sur cette terre et l'expérience vécue dans cette terre. Pour beaucoup d'entre vous, il se pourrait que je vous ai déjà dit à plusieurs fois que vous êtes des anges terrestres. Et c'est exactement ce que je perçois et que je ressens quand j'observe cette carte. Je ressens vraiment cette notion d'ouverture, de création, de co-création entre votre désir et votre besoin dans cette terre. Et cette semaine, l'aventurine verte ici vous amène éventuellement, le 4 vert ici vous amène éventuellement à être dans l'acceptation parce que la Terre fonctionne avec un cycle. Aujourd'hui, nous entrons dans le printemps, après nous allons basculer dans l'été, après nous allons basculer dans l'automne et dans l'hiver. Et c'est constamment ce changement énergétique qui fait que notre univers euh, reste harmonieuse. Il y a la nuit et il y a le jour. Vous voyez, il y a le jour et il y a la nuit. Et c'est cette rythme naturel que la nature fonctionne avec. Et c'est ça qui fait que nous vivons dans un terre où il y a l'existence des arbres parce qu'ils ont le temps de se reposer, de se ressourcer, de se recharger, le temps de vibrer, de gagner en énergie et de produire des fruits qu'on peut s'alimenter ou manger à l'heure d'aujourd'hui. C'est le printemps. Mais dans ce que je vois ici pour vous, et spécialement le chiffre 50, donc le 5 qui symbolise changement, donc changement peut aussi s'annoncer comme quelque chose de chaotique parce que effectivement, on ne contrôle absolument rien. Et le chiffre 0 peut aussi symboliser la création, votre création. Et effectivement, c'est cette phase de graine où on met au sol. Mais dans ce que je peux voir ici, c'est que cette semaine, il y a une forme d'acceptation. Et c'est un travail que vous faites ici sur vous. C'est même un message que votre guide spirituel souhaite vous transmettre pour vous dire, écoute, d'accord? Acceptez, acceptez les choses telles qu'elles sont, d'accord? Peut-être que les choses sont comme ça aujourd'hui, mais votre âme est venue sur cette terre pour vivre certaines expériences à l'heure d'aujourd'hui pour vous préparer à quelque chose de beaucoup plus important. Et dans ce que je vois ici,
votre âme, votre esprit, votre âme apprend quelque chose d'important cette semaine. Et cet apprentissage ici, c'est l'acceptation. J'accepte que la situation soit ainsi, d'accord? Je connais les conséquences de cette situation, mais je l'accepte. Et en apprenant toutes ces techniques ou toutes ces choses que l'univers souhaite vous apprendre, j'ai le sentiment en tout cas que quelque chose de magique, de positif, de grande entrera dans votre vie. Et c'est cette autorisation d'être en alignement avec le cosmos, avec notre Terre, qui attire toute cette abondance dans votre vie. Donc, on va découvrir d'autres cartes. Et ensuite, on va aussi faire votre tirage en direct, ok? Donc, ici, nous avons... Oh, l'arbre. Oh, oh. Je vous dis une chose, je ne regarde jamais les cartes quand je choisis les cartes. Parce que c'est très important de faire aussi fonctionner mon intuition et votre intuition. Et qu'est-ce qui ressort dans cette carte? Assez bizarre, l'arbre. Je vais vous parler d'arbre. Et c'est exactement ce que je vois ici. Et l'arbre ici parle de lâcher prise, d'accord? Laissez-eux partir. Quelqu'un doit partir. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne doit partir, cette situation doit partir. Quelque chose ne doit plus faire partir de votre expérience ou de votre contrat sur cette terre. Quelque chose doit partir de votre vie. Il se peut aussi que cette carte vous prépare tout simplement pour cette nouvelle cycle lunaire qui aura lieu dès le début du mois d'avril, parce que ce tirage est du 28 mars au 3 avril 2022. Donc, peut-être que durant le cycle lunaire du début d'avril, il y a un grand travail que vous allez faire sur vous et ce grand travail vous aiderait à autoriser la place pour quelque chose d'autre en fait. Mais je ressens que cette semaine, l'information importante ici, c'est d'apprendre à laisser partir les choses, d'accord? De faire de travailler sur l'acceptation. Parce que quand vous n'êtes pas dans l'acceptation et vous êtes dans le non-acceptation, donc l'attachement, cela crée de l'angoisse, des stress inutiles, ça crée aussi des paniques, ça fait que euh, vous avez le sentiment en tout cas d'être perdu dans vos émotions. Et dans ce que je vois le chiffre 18 comme énergie, le chiffre 18 est très positif parce que le 8 va vous dire tout simplement que l'énergie, le symbole d'infinité, donc il y a quelque chose que vous allez attirer. Donc quand vous êtes dans un feeling, dans un sentiment de mal-être, vous attirez pas forcément des choses positives. Par contre, quand vous êtes dans une énergie de réceptivité, d'abondance, de possibilités, vous intégrez ces genres d'énergie, vous nourrissez ces genres d'énergie. Et le chiffre 1 aussi, c'est de savoir reconnaître qui vous êtes à part cette foule, à part cette énergie autour de vous. Donc, je sens en tout cas que beaucoup d'entre vous feront une rituel de lâcher prise, une rituel d'acceptation, peut-être même suivre des vidéos sur YouTube. Je vous conseille, il peut y avoir des vidéos intéressantes qui parlent de tout ce qui est lâcher prise, de détachement. Ça peut être aussi utile pour vous d'incarner ce type de vibration tout au long de cette semaine. Il se peut même aussi que certains d'entre vous sont sur ALD 1111. Je vais faire un tirage. Je vais faire plus de tirages cette semaine sur ALD 1111. Donc, préparez-vous. Et je ferai aussi des tirages sur ALD concernant le terme lâcher prise. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous êtes sur ALD 1111, à vous connecter cette semaine parce qu'il y aura des vidéos intéressantes sur ce sujet. Et même sur Instagram, je ferai aussi des mini-tirages par-ci, par-là, d'accord? Par-ci, par-là, de lâcher prise, ok? Donc, suivez-moi aussi sur Instagram. Mais le lâcher-prise, c'est ce que je vous vois aussi travailler sur cette semaine. Et nous avons aussi l'étoile comme énergie. Alors là, ça, c'est juste simplement magique. Ici, nous avons, vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez. D'accord? Tout ce que vous souhaitez. Ça veut dire que quand vous laissez partir pour manifester, d'accord, pour arriver à créer la vie dont vous rêvez de créer, c'est important d'avoir l'idée ou d'avoir un objectif, de formuler entièrement votre souhait et de lâcher prise, d'accord, de ne pas se dire je veux que telle date je me marie, ou je veux que telle date, cette personne m'appelle, ou je veux que cette date, je réussisse ma carrière, ou je réussisse ma vie sentimentale ou familiale. Non, je veux réussir, d'accord? Je veux me sentir mieux. Je veux explorer. Je veux rencontrer quelqu'un. Je veux être heureuse en couple.
Je veux me sentir bien. Ça, ce sentiment, qu'est-ce que ça évoque? Ça nourrit quelque chose de bien. Par contre, je ne suis pas dans l'attachement de il faut que ça se passe tel jour, telle heure. C'est ça le lâcher prise. D'accord? Je ne suis pas dans cet attachement. Et le fait d'être dans ce non-attachement et de verbaliser, de exprimer fortement cet sentiment à voix haute et de juste être dans accueillir les émotions qui viennent dans ce moment, ça apporte toutes les choses positives déjà dans votre champ, d'accord, énergétique, et ça permet éventuellement d'attirer les choses sans être dans une attente et finalement être déçu parce que ça ne se passe pas au jour que vous aurez voulu que ça se passe. Et c'est une situation, parce que j'entends aussi que quelque chose va vous être annoncé cette semaine. Peut-être une personne qui part, peut-être quelque chose qui finalement ne va pas avoir lieu, peut-être quelque chose qui ne sera pas possible cette semaine. Laisse-le partir. D'accord? N'essayez pas de vous façonner, de faire de compromis ou de s'attacher. Laisse-le partir. Ça ne devait pas exister tout simplement. OK? On va voir aussi avec l'oracle 11-11 l'art divinatoire pour avoir une meilleure compréhension de cette énergie. On regarde. Donc, avec l'oracle, regarde l'amour véritable. C'est beau. C'est très, très beau. Parce que l'amour véritable dans l'oracle 11-11, l'art divinatoire, ne symbolise pas tout simplement une rencontre amoureuse. D'accord? Ça symbolise aussi votre pouvoir d'attraction. D'accord? Votre pouvoir d'attirer la prospérité, l'abondance, le succès, tout ce que vous rêvez d'avoir. Votre pouvoir aussi d'identifier ce qui est totalement en alignement avec vous. Ce qui n'est pas en opposé, mais ce qui est en alignement. Votre pouvoir aussi d'accepter que si quelque chose n'est pas véritablement pour vous, ça ne sert absolument à rien de s'attacher à ça parce que ça va que vous créer des situations néfastes, négatives et pas forcément ce que vous désirez le plus en fait. C'est cette pouvoir ici que je veux voir avoir cette semaine, que je vois être bénéfique cette semaine pour vous, que je vois être positive cette semaine pour vous. Et quand je vois l'amour véritable, c'est une occasion favorable de faire des grandes choses, l'occasion favorable d'aller vers ce que vous voulez. Le monde est à vous cette semaine, mais le monde aussi veut que vous soyez capable d'accepter que il y a un temps pour tout, en fait. D'accord? Oh, c'est trop beau. OK. On va aussi essayer de comprendre cette semaine. Je vais juste simplement... On a aussi... Ouh, la rue de la fortune est sortie. Alors là. Donc, en numérologie, vous avez eu les 18, le 5. Et vous avez eu aussi le chiffre 20. Donc, le 2. Donc, on a eu 2 fois 0. Donc, il y a une création. Le 5, il y a un grand changement. Le 1, il y a quelque chose que vous allez vous identifier à. Et le 8, il y a quelque chose qui refera, peut-être qui reviendra sur la surface, quelque chose que vous devez traiter, mais laisser partir aussi. Donc, vous avez eu aussi la rue de la fortune, la cage Jérémie, c'est ça? Jérémiel. Donc, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, donc vous arrivez vers la fin de quelque chose, nouveau départ vers cette nouvelle énergie, changement de direction, peut-être même professionnel, sentimental, ou peut-être changement par rapport à ce qui était programmé. Donc, il peut y avoir un délai ou un changement par rapport à la manière dont vous avez organisé votre semaine. Peut-être aussi une situation peut changer par rapport à la manière dont la situation a été programmée. D'accord? Donc, pour accéder au bonheur, donc peut-être que ce changement est quelque chose qui va être hyper, hyper positif parce que cela vous aide à accéder à un grand bonheur, une meilleure situation, une meilleure évolution, une situation beaucoup plus positive que celle que vous avez eue jusqu'à maintenant. Donc, ce changement, c'est quelque chose qu'on veut que vous accueilliez, que vous puissiez ouvrir grand vos bras pour vraiment accueillir dans votre vie parce que ce changement va être très, très positive. Donc, quand il y a la rue de la fortune, c'est qu'il y a un changement de direction, d'accord? Il y a ce cycle naturel qui vient en place. Il y a peut-être un cycle qui s'est achevé dans votre vie et un nouveau démarre ici dans votre vie. Et nous avons eu aussi Dame de Raphaël, mais elle est sortie en envers. Et nous avons gentille, compréhension, généreux et intellectuel. Donc,
Peut-être que la raison pourquoi elle est en envers, c'est que vous n'avez pas besoin d'être toujours gentil. D'accord? Être gentil, ce terme est quelque chose qui est trop incompris comme terme parce que dès qu'on dit non ou qu'on n'est plus accessible, les gens croient qu'on n'est pas gentil, en fait. Euh, c'est important de forger un caractère où vous êtes capable aussi d'exprimer très, très clairement ce que vous désirez. D'accord? De ne pas vous perdre, c'est ça le lâcher prise, laisse-eux partir. Si ce groupe de personnes ne sont pas en accord avec la manière dont vous vous identifiez cette semaine, et l'exemple que je peux vous donner, ça peut être aussi que vous vous retrouvez dans un cadre professionnel où vous avez le sentiment que ces personnes euh, ne sont pas forcément vos amis et que vous devez faire en sorte de les impressionner pour être les amis. Et cette carte, cette semaine, vous dit non, 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 t'as pas besoin de faire ça. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, ici, dans cette carte ici, compréhensive ici, c'est que peut-être que vous n'allez pas être hyper compréhensif cette semaine, peut-être que vous n'allez pas être très gentil cette semaine, peut-être que votre générosité va être réservée à votre bien-être cette semaine. Et c'est pas grave. Il n'y a absolument rien de mal d'être des fois, de temps en temps, pas tout le temps, égoïste. D'accord? Mais il se peut aussi que vous allez avoir affaire avec une femme. Et quand je vois la reine de coupe en envers, c'est une situation où on ne sait pas exactement comment se positionner en fait par rapport à cette personne. D'accord? Émotionnellement, il y a quelque chose que vous vibrez énergétiquement et que cette personne vibre aussi énergétiquement qui n'est tout simplement pas en cohérence en fait. Et dans cette carte, nous avons fait ce qui vous dit votre cœur, un mot du foyer de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Et quand elle est en envers, il se pourrait que cette semaine, vous n'êtes pas du tout relié au cœur. D'accord? Il se peut que certaines informations qui vous seront livrées, vos comportements face à cette information va être dictés parce que cette information provoque en vous, en fait. Et peut-être que ça peut provoquer de la colère, de la tension. Donc, soyez réceptive. Revenez à chaque fois que vous sentez que vous êtes dans une expérience hors du corps. Hors du corps veut dire que quelqu'un vous parle et que vous vous mettez à crier, que vous n'êtes pas du tout attentive à ce que votre corps vous dit. Ouh! D'accord? C'est aller trop loin. Reposez-vous, détendez-vous, lâche prise tout ce que cette personne vous a projeté comme énergie et revenez à l'intérieur de vous et dire est-ce que c'est ça que je ressens? Est-ce que j'ai compris? Essayez d'apprendre à écouter plutôt que de répondre cette semaine. C'est ce que je peux voir ici. Plutôt que de répondre, essayez d'écouter en fait cette semaine. L'écoute peut être aussi quelque chose à travailler cette semaine. Ça peut être très bénéfique aussi pour beaucoup d'entre vous. Nous avons ici désencombrement, exactement ce que j'ai essayé de vous transmettre ici cette semaine. Désencombrement. Écoutez, vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer quelque chose. D'accord? Quand vous aurez pris la décision de laisser partir quelque chose, de laisser ces gens partir, de laisser cette situation malsaine partir ou de laisser cette situation qui cherche à détourner votre attention partie, vous vous sentirez mieux, d'accord? Votre maison est votre espace de travail. Donc, désencombrer aussi, c'est le fait de nettoyer votre espace, de faire de la place. Donnez tout ce qui peut servir aux autres. Donc, une acte généreux cette semaine peut être aussi bénéfique. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre ampleur de temps. Donc, assurez-vous aussi de ne pas vous mettre dans une situation où normalement il était prévu que vous puissiez avoir du temps pour vous et que finalement vous vous retrouvez à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Assurez-vous de ne pas vous perdre dans ce type d'énergie cette semaine. En tout cas, on vous déconseille de vous surcharger cette semaine. Le but de cette semaine, c'est de laisser la place, de créer de la place, d'accord? De autoriser de la place, de ne pas vous encombrer, en fait, énergétiquement. Et dans ce que je peux voir ici pour vous, nous avons ici Crow. Donc, c'est quoi le nom de cette... nous avons ici co-créé avec l'esprit, mais Crow comme énergie, c'est corbeau, d'accord? Ce corbeau, ok? Nous avons co-créé avec l'esprit. Donc, exactement ce que je vois ici. Co-créé avec l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Comment voulez-vous cette chose? C'est tout. La suite, c'est l'esprit qui s'en occupe.
c'est Dieu, l'univers, la Terre qui s'en occupe. Ça, c'est pas votre problème. Par contre, si vous vous attachez à comment les choses doivent se dérouler, ça va vous créer du stress. Donc ici, on vous dit tout simplement, désencombrez-vous, exprimez à vive voix ce que vous voulez, attirez les choses qui sont en alignement avec vous. D'accord? N'essayez pas d'impressionner qui que ce soit ou d'être comme les autres. Lâchez prise le reste. D'accord? Acceptez ce nouveau départ. Reconnectez-vous avec votre cœur parce qu'il y a un déséquilibre avec le cœur quelque part. Et là, vous co-créez avec l'esprit cette semaine. Cette semaine aussi, nous avons comme énergie l'immobilité. L'immobilité ici, c'est juste le fait de rester sur place en fait. Rester sur place. Rester sur place ici veut dire que ce n'est pas la semaine à faire des signatures de contrat, d'écrire quelque chose d'important. C'est la semaine à rester sur place, à imaginer votre souhait, d'accord? À ne pas trop réagir quand une situation provoque ou détourne votre attention, d'accord? À revenir sur votre respiration et d'attendre que ça se passe, d'accord? Et ce qui va expliquer cette rester sur place ici, c'est communiquer clairement. Communiquer clairement ici, c'est que si quelque chose nécessite plus d'échanges, exprime-le. Communiquez très clairement quand vous êtes en capacité d'être dans l'information, de ressentir l'information, de comprendre l'information. Les mots qui vous viendront à la suite seront beaucoup plus importantes que quand vous répondez sans nécessairement avoir écouté ce que l'autre personne cherche à vous transmettre. Donc, c'est très important d'écouter, d'entendre. Et ensuite, grâce à cette immobilité dans ce moment d'échange, ça va vous aider éventuellement à communiquer très clairement ce que votre cœur vous dicte ou vous exprime ou vous guide à faire cette semaine. D'accord? Donc, si vous avez une question, dites à voix haute cette question et on va voir si cette réponse est oui ou non, ou peut-être, ou s'il y a un message pour vous. D'accord? Donc, c'est parti. Donc, les réponses qui ressortent ici ressortent pour l'instant comme un non. D'accord? Je perçois un non pour l'instant. Donc, peut-être que la personne en face de vous est très indécise, parce que je ressens quelque chose avec l'indécision. C'est une énergie de je suis pas trop sûre, d'accord? C'est un non, mais je suis pas trop sûre, donc je tente l'expérience. Donc, attention, ne tentez pas quelque chose quand vous savez au fond de vous que c'est un non. Ne tentez pas. Non, c'est un non. Ne tentez pas, n'essayez pas d'explorer ça pour l'instant. Peut-être qu'en restant dans l'immobilité cette semaine, la semaine d'après, vous donnerez plus de précision sur les choses. Donc, si ce tirage vous a parlé et que vous avez envie de continuer la suite sur la partie prédiction sur ALD 1111 TV, cliquez sur les liens en bas de cette vidéo qui vous mènerait sur ALD 1111 TV. Sinon, je vous remercie et je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages comme celui-ci. Ciao, ciao. Bye. Coucou le troisième groupe, ceux qui ont choisi Oralite comme pierre, mais aussi comme carte. Donc, la première chose que je vois ici, c'est votre sixième sens, parce que j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre psyche, donc de votre psychique. Il y a quelque chose qui a l'air de s'ouvrir ici, d'accord? Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose ici que vous essayez de comprendre. Il y a une réaction spirituelle par rapport à ça. C'est comme si vous ressentez quelque chose, vous percevez quelque chose ou que vous comprenez aussi quelque chose dans cette deux parties. Mais Auréalite comme pierre ici vous invite à être dans le présent. D'accord? Si vous avez choisi cette pierre, c'est que tout naturellement, votre guide spirituel veut que vous soyez présent dans l'instant présent. D'accord? Présent dans votre corps, présente dans votre maison, présente dans la situation que vous vivez dans votre vie, de prendre conscience que la vie, c'est maintenant. Ce n'est pas hier ou demain. La vie, c'est maintenant. C'est cet instant que vous observez cette vidéo. Ça, c'est la vie. Cet instant que vous mangez votre céréale, que vous mangez votre repas, que
que vous dînez, que vous discutez avec cette copain ou que vous êtes seul, en fait, c'est qui est top des fois aussi, ou que vous êtes accompagné aussi avec des personnes, c'est qui est aussi génial des fois aussi. Mais la vie, c'est l'instant présent. Et j'ai le sentiment que votre âme apprend ça cette semaine. Apprend à être dans le moment, de utiliser la sagesse du moment. Toutes les sagesses que vous avez collectées dans votre expérience de vie, de s'en servir en fait, de servir de cette sagesse dans l'instant présent, dans le moment où vous êtes, où vous vous trouvez. Et assez souvent, votre guide spirituel va mettre une sorte d'alarme. À chaque fois que vous êtes trop loin dans le futur ou trop loin et perdu dans le passé, il y a une énergie qui vous dit reviens maintenant, reviens sur ta création, reviens sur tout ce qui existe. Parce que je ressens en tout cas qu'il y a quelque chose de votre passé qui ressurgit, qui revient. Peut-être que vous pensez à une personne avec qui vous avez été avec dans le passé. Peut-être aussi que vous vous sentez encore attaché au passé. Peut-être aussi que vous êtes perdu dans l'expérience de votre passé, que le moment présent n'a plus autant d'importance en fait. Et votre guide spirituel vous dit non, 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 je sais, je sais. Je sais que tu as vécu ça avant. Je sais que tu as peur et que tu te préoccupes de tes finances, euh, de ta sécurité, de ta vie, de la manière dont tu voudrais que ta vie soit. Mais écoute-moi, maintenant, ici, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle solution tu peux apporter à la situation? Parce que quand tu te laisses perdu dans tes pensées et que tu es trop là-bas, l'existence du présent passe. Donc, focalisez-vous sur l'opportunité qui se présente cette semaine. Focalisez-vous sur l'occasion qui arrive maintenant. Focalisez-vous sur ce que vous pourrez accomplir maintenant. Donc, on va juste ouvrir ces deux cartes et on va faire votre tirage en direct. Comme ça, vous allez avoir des informations en direct. Le chiffre 8 aussi peut avoir un symbole assez important pour vous en numérologie, en astrologie. Peut-être que le 8e maison de votre terme astrologique est quelque chose à comprendre cette semaine. Peut-être aussi que vous êtes né le 8e mois de l'année, d'accord? Peut-être aussi que vous êtes tout simplement en recherche de comprendre quelque chose ou peut-être que vous vous appliquez à faire des efforts pour quelqu'un ou pour une situation. Donc, cette semaine, nous avons le soleil, donc le chiffre 11, le soleil. Et c'est écrit repeindre le soleil dans le ciel. D'accord? Repeindre, d'accord? Ça veut dire que ramène le soleil dans le ciel. Et le soleil ici symbolise le moment présent, d'accord? Ça symbolise l'étincelle, la lumière, le fait de faire briller quelque chose, le fait de trouver la solution, le fait de ne plus être dans l'ombre de soi-même ou de ne plus être dans cette phase sombre de l'âme, mais de revenir dans la lumière, de revenir dans cette énergie bienveillante, cette énergie positive, d'accueillir en fait toute lumière en fait que cette semaine vous amène. Et quand je vois le soleil avec le chiffre 11, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous identifiez énormément avec les 11, en synchronicité de cette semaine, vous avez vu des heures miroirs partout où il y avait 11-11, où il y avait le chiffre 11, ou peut-être où il y avait le chiffre 1-1-1 qui s'apparaissaient partout autour de vous. Mais on vous dit tout simplement que la meilleure façon d'avancer ou de progresser cette semaine, c'est de voir ce qui est actuellement existante dans votre vie et de faire briller cette chose. D'accord? Vous avez un talent, faites ressortir ce talent. Vous avez envie de chanter, chantez. Vous avez envie de danser, dansez. Vous avez envie de trouver un nouveau travail puisque vous sentez que votre travail actuel ne vous convient plus et que vous êtes peut-être trop préoccupé par qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Commencez à trouver la solution pour le changer, en fait. Et ici, nous avons librairie. Donc, reprendre contrôle de votre propre histoire. C'est à vous de reprendre contrôle de votre histoire. Vous voyez ça? Plutôt que d'être manipulé par les nouvelles sur la radio, sur la télévision, sur d'autres plateformes, ou sur d'autres choses, ou sur d'autres personnes dans votre vie, vous, votre histoire, comment vous voyez votre histoire? Est-ce que votre histoire, est-ce que vous vous identifiez par rapport à cette information ou est-ce que votre histoire, c'est vous qui pouvez éventuellement dire, OK, moi, je me lève à telle heure
D'accord? Je vais au travail, mais à mon retour de travail, je vais faire ça, 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 ça. Je ne veux pas dire que je ne veux pas m'interdire de faire des choses parce que cette telle ou telle personne on dit que des choses devaient être faites comme ça. Donc ici, on vous demande encore une fois avec des chiffres miroirs, parce qu'on a le 11 ici, on a le 22 ici, d'accord? Ça veut dire qu'on vous demande tout simplement de prendre conscience que tout ce que vous nourrissez de votre intérieur, d'accord, ressort aussi à l'extérieur. Si vous vous sentez prisonnier de votre passé, tout naturellement, les événements dans votre vie que vous allez vivre cette semaine, vous mettrez dans un case, dans une boîte. Alors que si vous êtes capable de dire, mon histoire, ma scénario, ma vie, c'est moi qui le repeins, c'est moi qui décide, toute cette vibration va être quelque chose que vous allez projeter aussi vers l'extérieur. D'accord? C'est exactement ce que cette carte essaie de vous dire cette semaine. Donc, repeindre le soleil dans le ciel. Je rallume la lumière dans votre vie. D'accord? Réécrire cette histoire. Mettez en place des énergies bienveillantes qui vous amènent vers le haut, en fait. D'accord? Reprendre aussi le contrôle de votre histoire. Dites-vous que seul vous pouvez décider si vous voulez ressembler à ça, ou ressembler à ça, ou ressembler à ça, ou c'est vous, en fait. Quand vous voyez votre miroir, vous voyez personne d'autre que vous, en fait. Donc, quand vous regardez votre miroir, répondez en disant des mots positifs, en disant « je me sens bien, je me sens positif, je vais progresser ». Essayez d'avoir ce type de dialogue avec votre miroir. Parce que cette semaine, on vous invite à amplifier les énergies autour de votre vie. OK? Donc, on va voir aussi avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, ma création comme oracle. On va voir qu'est-ce qui se passe avec cet oracle, quel est le message. Donc, cet oracle ici vous apporte les ancêtres. À cette carte ici, nous avons les ancêtres. J'ai dû changer de caméra. Je suis désolée pour ceux qui voient la différence. J'ai changé de caméra parce que l'autre caméra s'est déchargée au niveau de batterie. Donc, j'ai changé l'image. Donc, les ancêtres ici parlent éventuellement d'une forte énergie, d'une forte présence qui vous accompagne cette semaine. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes suivi. Pas des guides spirituels qui font en sorte de veiller sur vous, qui font en sorte aussi que vous puissiez accomplir des grandes choses cette semaine. Mais les ancêtres ici aussi vous parlent aussi de votre sagesse intérieure, de votre capacité peut-être de faire progresser quelque chose parce que cette chose que vous vivez cette semaine ou cette situation à plusieurs reprises dans votre vie intérieure, vous avez déjà vécu ça en fait. Peut-être que cette semaine va vous donner la possibilité de débloquer peut-être certaines informations qui sont à l'intérieur de vous pour éventuellement trouver une solution pour mieux avancer cette semaine. Mais le message ici pour vous, c'est que vos ancêtres sont là pour vous accompagner et certaines personnes qui entreront dans votre vie cette semaine pour vous accompagner, pour vous guider, sont peut-être des personnes qui sont envoyées par vos ancêtres pour éventuellement vous aider à reprendre le contrôle de votre vie, à reprendre le scénario de votre vie, à repeindre cette soleil en fait qui manque actuellement dans votre vie. Donc, les ancêtres ici, c'est tout simplement le fait que si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose que vous considérez de ne pas avoir, quelque chose que vous sentez que c'est peut-être trop loin de vous actuellement, faites appel à vos guides spirituels. Mais d'abord, faites appel à ces ancêtres. Évoque leur présence. Si vous avez connu une grand-mère ou un grand-père ou une tante, d'accord? Parce que les ancêtres aussi, des fois, peuvent être des personnes qui viennent de votre famille, des personnes qui viennent peut-être de la famille de vos parents, de votre maman, de votre papa, ou peut-être même des gens que vous n'avez pas connus. Mais je ressens qu'il y a une forte présence à votre côté cette semaine. Et cette présence te dit, ne te fais pas manipuler par le scénario de ton passé. Ne laisse pas ton passé gâcher l'existence de ce présent actuel. D'accord? Ne laissez pas aussi cette histoire ou cet scénario ou cette énergie vous éloigner de ce que vous êtes capable de faire dans le moment présent, sur le moment présent, ok? Donc, on va avoir d'autres informations pour avoir une meilleure compréhension de
tout ce qui se passe ici pour vous cette semaine. Donc ici, nous avons eu, wow, donc il y a eu 3 cartes qui sont sorties pour vous. Vous êtes la seule qui a eu 3 cartes comme ça. Donc nous avons eu ici 10 de Michel. Regarde cette carte, voyez? 10 de Michel. Donc l'information ici, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, donc c'est fini, exactement ce qui se passe ici. Ça veut dire que le fait d'avoir conclu quelque chose, le fait d'avoir laissé quelque chose terminer dans votre vie, d'accord? Le fait d'avoir compris ou d'avoir pris conscience que le moment présent, c'est le plus important de votre vie, vous avez fini un cycle important de votre vie. Et qu'est-ce qui se passe? Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Je peux pas juste, regarde ça. Je peux pas vous inventer ça quand même, d'accord? Ça, ce n'est pas des choses que j'invente. C'est des choses qui ressortent dans les cartes parce que c'est l'énergie ici pour vous cette semaine. Laissez le passé derrière vous. Le passé n'a plus d'existence ici. Par contre, si certains d'entre vous retournent dans le passé parce que vous êtes encore accroché à cela, cette passé peut éventuellement avoir une certaine contrôle sur votre présent. Donc, il y a une mise en garde que je ressens ici. On vous donne l'option en disant, écoute, est-ce que tu veux retourner dans la même expérience et de passer ta vie à réapprendre et apprendre et apprendre, ou est-ce que tu as envie de sauter un pas? Parce que pour sauter un pas, il te faut, au jour d'aujourd'hui, laisser le passé derrière toi. Il te faut aussi développer cette sagesse. D'accord? Il te faut aussi développer cette connaissance. Parce que votre âme a déjà vécu ça, parce que tu as déjà vécu ça, mais tu ne peux pas continuer à revivre le même scénario. Par contre, si tu décides de revenir en arrière, la situation, l'événement sera hors de votre contrôle. Donc, il y a une mise en garde que je peux ressentir ici. Et ensuite, regarde, on a 2 cartes en envers. Nous avons eu ici Chevalier des Raphaël, donc romantique, artistique, poétique, remplir sur soi. Attention parce qu'un chevalier de Raphaël peut aussi symboliser le venu d'une personne dans votre vie. Ça peut aussi représenter une rencontre, une proposition, une personne de votre passé qui revient cette semaine. Sauf que cette carte est venue en envers. Et quand ça vient en envers, la relation n'est pas fondée sur quelque chose de stable. C'est souvent quand on vous dit, faites gaffe parce que quelqu'un vous envoie des rêves au niveau love. Cette carte parle spécifiquement de l'amour ici. Ça ne parle pas de carrière, ça parle d'amour. Quelqu'un vous envoie du rêve, d'accord? Une proposition n'a pas l'air d'être exactement ce que ça doit être en fait, d'accord? Une situation ici dépasse votre contrôle. Et pour que vous puissiez éventuellement avancer dans cette situation, si cette personne vient du passé, si cette personne est quelqu'un que vous avez connu par le passé ou quelqu'un avec qui vous avez vécu des choses avec dans le passé, cette semaine n'est pas la semaine à donner une chance en fait à cette personne. Cette semaine n'est pas la semaine d'ouvrir votre cœur à cette personne. Cette semaine, c'est la semaine de dire à cette personne les choses sur table, d'accord? D'imposer aussi vos besoins à cette personne, d'exprimer aussi ce que vous désirez aussi dans la relation par rapport à cette personne. Et si vous sentez qu'il y a encore de l'amour entre vous et cette personne, peut-être qu'effectivement, il faut que la relation change. Il faut que des choses soient différentes. Il ne faut plus accepter les mêmes bases passées que cette personne a voulu installer dans la relation. Vous voyez? Et en regardant cette carte ici, moi, je le ressens comme le fait que il peut éventuellement avoir une peau, être quelqu'un qui parle beaucoup, mais il n'y a absolument pas d'action derrière tout ce que cette personne vous dit au niveau love. On est bien d'accord. Et ensuite, nous avons aussi le 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas atteindre. Communiquer est primordial. Le 8 de bâton en envers ici, c'est souvent quand il y a un retard dans ce qu'on fait cette semaine. Ça veut dire que quelque chose ne déborde pas, quelque chose n'avance pas, quelque chose ne va pas aussi vite qu'on aimerait que ça aille, d'accord? Quelque chose reste peut-être pour l'instant immobile, sur place. Et peut-être que la raison pourquoi cette chose reste sur place, c'est parce que cette semaine, vous êtes en train de finir quelque chose d'autre. Il y a une expérience, il y a une situation que vous devez terminer pour éventuellement avancer. Donc, si vous avez le sentiment, en tout cas, que entre vous et cette personne, les choses ne progressent pas, les choses n'avancent pas,
continuer à focaliser sur aujourd'hui l'abondance que vous avez dans votre vie, sur ce que vous aimeriez bien accomplir, mais ne restez pas dans une énergie où vous êtes toujours inquiet par rapport au passé ou par rapport au futur. OK? C'est ce que je peux voir le plus ici pour vous cette semaine. On va aussi tirer d'autres cartes pour avoir une meilleure compréhension de tout ce qui vient pour vous cette semaine. Donc, cette semaine, nous avons ici le poisson chaos. C'est ça. Il y a toujours suffisamment. D'accord? Il y a toujours suffisamment. D'accord? Le chiffre 36. Il y a toujours suffisamment. Cela veut dire que pas parce que cette personne n'est pas là que c'est perdu. D'accord? Pas parce que cette situation n'a pas eu lieu que c'est fini. Non, 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 non. Il faut que vous appreniez à reconnaître que vous êtes suffisante. Vous êtes assez. D'accord? Vous êtes suffisante. Répétez cette phrase. Écrivez-le. Mettez-le comme un mantra. Quand vous méditez, répète, je suis suffisante. Il y aura toujours plus d'abondance pour moi. Peut-être que l'abondance que je veux maintenant n'est pas là, mais il y aura toujours une possibilité pour que cette abondance puisse exister. Pas parce que je ne suis pas à y arriver tout de suite que c'est terminé. Non, c'est peut-être pas exactement ce que je veux maintenant, mais la possibilité d'avoir ce que je désire le plus se présentera. Donc, cette carte vous rappelle tout simplement que ce que vous pensez perdre ici n'est pas une perte. C'est juste que cette chose-là, c'est quelque chose qui vous distrait. Il y a une distraction. C'est quelque chose c'est quelque chose qui bloque votre énergie. C'est pas quelque chose qui vous fait avancer. Et peut-être que vous ne devez pas donner un retour par rapport à cette énergie parce que vous avez besoin d'espace et pour que vous puissiez éventuellement observer le nombreuses possibilités qui existent dans votre champ d'énergie, en fait. Donc, je ne sais pas à qui ça parle, mais ce message est totalement spécifique. J'ai l'impression de parler à une personne spécifiquement. Quelqu'un qui m'entend, quelqu'un qui m'écoute en disant « Ah oui, d'accord, ok. » Donc, ici, nous avons « Guérir les chaos ». Ouh! Guérir les chaos. Guérir les chaos. Exactement ce que vous faites cette semaine. Ça veut dire que cette semaine, vous êtes en train de guérir quelque chose qui a l'air d'être comme ça. D'accord? Quelque chose qui bouge dans tous les sens. Quelque chose qui perturbe votre esprit, qui perturbe votre énergie, qui peut être même dérangeante pour vous. Quelque chose qui a l'air d'être pas du tout stable. Parce que je ressens cette énergie d'instabilité. Et l'énergie qu'on vous demande ici, c'est que c'est très important de prendre le temps d'observer pourquoi, comment, mais aussi d'apprécier le fait qu'au jour d'aujourd'hui, cette situation chaotique ne peut plus faire partie de votre évolution, en fait. D'autres énergies que je vois ici qui va clarifier cette carte pour nous ici, c'est compromis. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, cette carte vous dit tout simplement que pour guérir les chaos qui existent actuellement dans votre vie, vous avez besoin de faire le bon compromis. D'accord? Vous avez besoin de faire ce qui est juste dans la situation. Peut-être aussi que cette carte ici vous demande tout simplement de ne pas aller à l'encontre de votre bien-être pour compromettre autant de choses pour cette situation. C'est très important de prendre conscience que si vous voulez quelque chose cette semaine, c'est à vous d'aller le chercher. Ce n'est pas en attendant que les autres vous amènent ça. Et c'est ça le fait de privilégier l'instant présent et le moment présent. D'accord? Donc, si vous avez une question, posez votre question et on va observer avec le pendule pour voir quelle est la réponse. Donc, pour le troisième groupe, la réponse pour le troisième groupe. Est-ce que c'est un oui, un non ou un peut-être? Ouh! Ouh, ça bouge, ça bouge. Est-ce que c'est un oui, un non ou un peut-être? Ça a déjà été chargé pour nous donner des réponses. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est un oui. D'accord? Le oui commence. C'est un grand oui. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est un oui spécifique. Hein? Il y a eu plusieurs questions et c'est un oui concernant... il y a un oui autour de... Il faut que ça soit clair. J'entends vraiment cette énergie.
un oui, mais c'est autour de il faut que ça soit clair. OK? Donc, il y aura une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 TV. Donc, si vous voulez continuer ce tirage, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo et allez-y sur la deuxième partie. Sinon, merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages. Likez, laissez un commentaire et partagez et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ciao!